Bonjour, c'est Cécile, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour la sélection de mes jeux d'hiver que je vais te montrer. J'ai choisi, donc tu verras, il y a beaucoup d'oracles, il y a quelques tarots, pas mal de tarots de Marseille et je vais te montrer ça tout de suite. Donc pour une sélection, tu vois, à peu près de décembre à janvier et je te referai une autre vidéo pour la période de Noël qui est à part dans ma pratique. Alors on va plonger tout de suite dans le vif du sujet avec le premier jeu. C'est un petit Lenormand. Donc c'est le seul que j'ai sélectionné dans la période d'hiver là. Donc c'est le Macpies Lenormand. Donc c'est un jeu autopublié par Rosen. Alors attends, je vais chercher là, ici, Rosen Grosjean. Donc tu vois, en fait moi j'avais la version Kickstarter, voilà, qui avait été commercialisée l'année dernière, je ne sais plus. Donc ça se présentait dans une grande boîte comme ça. Donc il y avait une petite planche Ouija avec une planche de stickers avec des petits oiseaux. Donc tu vois, la qualité de la boîte est juste exceptionnelle ici, avec de la dorure partout. Enfin bon, voilà, c'était une super jolie boîte. Donc j'ai tout enlevé de la boîte. Et donc là, le jeu, en fait, chez moi, il est sorti. C'est pour ça qu'il n'est pas dans sa boîte. Donc il y avait une petite boîte en carton aussi qui venait pour mettre le jeu de cartes dedans. Donc comme tu peux le voir, il y a des jolies tranches toutes bleues. C'est magnifique. Et puis on a ici donc un dos des cartes très 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 joli comme ça. Donc ça c'est un format carte un peu classique pour un petit Lenormand. C'est un peu grand, mais bon c'est pas grave. Le jeu arrivait avec un guidebook ici qui est sous forme de petits livres, donc avec des pages magnifiques. Tu vois, il y a des dessins. Donc on retrouve un petit peu l'écriture dorée avec l'écriture noire, les présentations des cartes et tout ça. C'est vraiment un jeu superbe. Donc c'est un jeu où il y a des animaux. Et voilà, je vais te montrer quelques cartes. Donc pour moi, il a vraiment une vibe hivernale. Donc on n'a pas de représentation hommes et femmes. On a des chenilles. Il y a 3 cartes en fait pour représenter les personnages symbolisants. Et donc tu vois, on a vraiment des cartes sublimes. Il faut vraiment que je te fasse, regarde la carte du jardin comme elle est belle. Il faut vraiment que je te fasse en fait une review de ce jeu parce qu'il est magnifique. Et la créatrice a fait un Kickstarter pour proposer aussi une version lumineuse, donc blanche de ce jeu. Je sais pas où ça en est parce que je t'avoue très sincèrement, j'ai pas trop suivi le truc vu que j'avais déjà la version sombre et que la version claire m'intéressait pas forcément, mais je crois que tu peux acheter le jeu maintenant donc en version sombre comme ici et en version claire sur son site, donc à voir, mais je te mettrai les liens dans la barre d'infos de la vidéo. Donc voilà, c'est un jeu pour moi qui est vraiment sublime et je suis très contente de te le présenter aujourd'hui. Je vais en faire une review à part le temps venu, donc je l'adore très fort ce jeu. Donc ça, c'était pour le petit Lenormand. Alors, je vais te montrer d'abord des oracles qui vont pouvoir... Ah non, d'abord, attends, je vais te montrer... Oh mon Dieu, c'est pas du tout préparé là. Je vais te montrer 2 jeux qui sont sur la sellette, en fait. Chez moi, là, dans ma collection de tarot, je ne sais pas si je vais les garder ou pas, mais je te les montre parce que je les aime beaucoup. Malgré tout, je les trouve très jolis et ils ont quand même tous les deux une bonne vibe hivernale aussi. Je trouve que ce sont des jeux qui se prêtent très bien à la saison. Et d'ailleurs, dans ma pratique, donc je les ai utilisés, hein, dans ma pratique, c'était surtout sur la période d'hiver, très, très simplement. Donc, ce sont 2 jeux de Colette Baron-Reed. Donc, on a le tarot de la bienveillance et l'oracle de la sagesse. Moi, j'ai la version anglaise là, de l'oracle de la sagesse. Je te le montre juste après. Donc, je les mets un peu à part, ces jeux, parce que je ne sais pas si je vais les garder. Mais en tout cas, je les trouve magnifiques. Je les utilise peu, mais tu vois, il y a dans les cartes, en fait, une féerie. Je trouve vraiment ça magique. Il y a la magie de l'hiver, tu vois. C'est un peu la magie des contes de Grimm. Il y a des choses comme ça, voilà, dans ce jeu. Et j'aime beaucoup, mais voilà, c'est pas un des jeux dont je me sers le plus. Du coup, il est très connoté saisonnier pour moi. Je vais pas le sortir au printemps, je vais pas le sortir à l'été. Malgré tout, voilà, il est beau. Donc je te dis très honnêtement, hein, il est sur la sellette. Mais je te le recommande si tu cherches un peu un jeu comme ça sur une note de poésie.
de fantaisie un peu. Enfin, tu vois, on dirait le bateau de Peter Pan. C'est vraiment très, très beau. Il y a la carte de l'ermite, là, dans ce jeu. Elle est magnifique. Il faut que je te la retrouve. Je ne sais pas où elle est. Voilà, tu vois, regarde le 15, la carte du diable, la tentation. C'est beau quand même, hein, c'est joli. C'est très joli. Mais des fois, les jolis jeux ne sont pas forcément ceux qui nous parlent le plus. Donc, à voir. Je sais pas où est cette carte de l'ermite. Tu vois, quand j'ai passé en revue les jeux tout à l'heure pour te les montrer, je l'ai trouvé. Le 2 de feu, il est magnifique. Donc 2 de bâton, 2 de feu ici. Donc c'est un tarot qui fonctionne avec les éléments. Tu vois, les deniers, c'est la terre. Bon, bah, les coupes, c'est l'eau. Toi, le 8 de coupe, il est beau aussi ici. On a, oui, voilà, la carte de l'ermite, tu vois, c'est une porte avec des clés. Il y a des cartes qui sont superbes. On a donc l'élément de l'air et puis la terre aussi. Voilà. Donc tu vois, la lune, elle est belle. C'est la photo, enfin l'illustration qui est sur la boîte. Donc voilà, c'est un jeu pour moi de la roue de la fortune. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Donc voilà, mais c'est un jeu qui est pour moi à tonalité voilà, de saison. Donc je te le montre parce que c'est un jeu qui fonctionne bien. J'ai fait des beaux tirages avec. Tu vois, il va merveilleusement avec ce tapis. Hein. Mais voilà, je ne sais pas si je vais le garder, donc affaire à suivre. Et en fait, avec celui-ci, donc toujours donc chez Colette Baron-Reed, hein, ce que je te montrais juste avant, tu peux associer les tirages avec l'oracle de la sagesse, donc je l'ai en version anglaise. Donc c'est pareil, celui-ci, je l'ai pas mal utilisé dans la première année où je l'ai eu. Oh, ça fait bien 2-3 ans que j'ai ces jeux-là, je saurais plus te dire exactement. Mais c'est pareil, est-ce que je vais continuer à m'en servir beaucoup? Je ne sais pas, je m'en sers très très peu depuis que j'ai fait rentrer d'autres oracles dans ma collection. Alors il a un petit côté pareil, poétique, tu vois, là, les âmes sœurs. C'est une carte que j'ai beaucoup beaucoup tirée dans ce jeu-là. Oh, elle est revenue très très souvent. Donc voilà, ça fonctionne bien pour cette période. Ce sont des jeux que j'affectionne, mais, je sais pas, tu vois, regarde, ça marche bien quand même, hein, regarde, les deux cartes en même temps, là, c'est un jeu qui, voilà, ce sont deux jeux qui se complètent bien, mais je sais pas s'ils vont rester. Néanmoins, je te les présente quand même, parce que ça peut peut-être t'intéresser. Voilà, donc on a les tranches blanches ici, avec un dos comme ça, qui est assez joli aussi. Et celui-ci, il existe en français aussi, hein, donc tu peux le trouver assez facilement en français, en mass market. Donc ça, c'est des jeux qu'on trouve partout, hein, il n'y a pas de problématique pour les avoir. Donc je tenais quand même à te les présenter parce que, en tout cas jusqu'à présent, c'était surtout l'hiver dont je me servais de ceci. Et comme ça, au moins, tu as une petite idée de ce qu'on peut faire avec cela. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais te montrer ? Je vais peut-être te montrer des oracles. Allez, c'est parti. Bon, alors sans grande surprise, l'oracle des reflets de Célia Mélesville. J'ai deux jeux là de Célia à te montrer là pour cette sélection hivernale. L'oracle des reflets, il est super, super, super joli. C'est un jeu dont je parle assez souvent. Et donc, je ne sais pas quelle édition j'ai. En tout cas, tu vois, j'ai le numéro 923 sur 1400. Voilà. Et donc, on a ici donc des tranches noires avec un dos comme ça avec les petits poissons. C'est super joli. Et des illustrations qui ont été faites au brou de noix en sépia. Et je trouve que ce jeu est vraiment, vraiment d'une grande justesse, d'une grande pertinence, très poétique, très cash aussi. Mais il sait dire les choses avec les formes. Regarde comme elle est belle, cette carte du secret. C'est tellement joli. Donc celui-ci, c'est un de mes chouchous. Il m'accompagne sur plusieurs saisons. Mais tu vois ici, regarde, l'orée de la forêt. On est sur une... On a l'impression qu'on est en train de se promener en forêt, là, en hiver, parmi les sapins. Il a quand même un truc, celui-là, qui relève de la période sombre. Et j'aime bien le sortir maintenant. Et je l'adore, quoi. Il est juste, il n'est pas cucu, il est harmonieux. Et j'aime, moi, ces tons-là. Je te montrerai, j'ai un tarot tout à l'heure avec des plantes qui est dans ces tons-là. Et les deux vont se marier
à merveille. Donc je vais pas le mettre très loin celui-ci parce que je vais te le remontrer tout à l'heure avec le tarot un des tarots que j'ai sélectionné. Donc ça c'est pareil, hein, tu peux y aller les yeux fermés. Donc l'oracle des reflets de Célia, il est magnifique avec, voilà, avec sa superbe boîte avec des dorures. Les cartes, elles ont un toucher mat. Ah, c'est les cartes que je préfère, moi. Ah, tu sais, toucher peau de pêche, là. Mat et toucher peau de pêche. Alors moi, j'adore ça. C'est ce que je préfère. J'aime pas trop les cartes brillantes. Et tu sais, dans le tarot de la bienveillance que je t'ai montré juste avant, les cartes sont brillantes. Et en fait, ça me gêne, moi, les jeux où les cartes, elles sont trop brillantes. Donc, bon, voilà. Ensuite, un autre oracle que j'aime utiliser à cette période, c'est l'oracle des fleurs nocturnes. Et celui-ci, c'est pareil, c'est un de mes chouchous pour la période. Alors, je m'en sers très peu, mais par contre, c'est toujours au même moment. Souvent aux alentours, tu vois, du 1er janvier, des choses comme ça, pour faire mes tirages de l'année. Alors, lui, il a les cartes très brillantes, hein, comme tu vois. Bon, ça va, ça passe. C'est pas franchement ce que je préfère, mais voilà, il a les tranches neutres. Le dos est très joli aussi. C'est un jeu, je me suis interrogée à le garder et en fait, oui, je le garde parce qu'il est quand même très pertinent. J'ai fait des magnifiques tirages avec. En fait, c'est Cheraline Darcy, l'auteur, enfin la créatrice du jeu, et on a ici une association de plantes avec des animaux à chaque fois. Donc tu vois par exemple ici on a un hibou avec comment dire la tubéreuse pour la concentration. Donc c'est vraiment, je sais pas, moi c'est un jeu qui me parle beaucoup. Parce que je m'étais dit il y a un moment, mais est-ce que je le garde ou pas? Parce que je m'en sers quand même pas beaucoup, mais si, je le garde parce que j'ai l'habitude de faire mes tirages de l'année. Alors, comment te dire? Les tirages de l'année, je ne les fais pas forcément au 1er janvier. Ça, j'y reviendrai probablement une autre fois. Mais là, comme ça va être bientôt mon anniversaire aussi, j'ai l'habitude en fait de me refaire des tirages plutôt à cette date-là, plutôt à date anniversaire, comme je suis née fin novembre. Et c'est ce jeu-là que j'utilise. Et en fait, attends, je ne te l'ai pas sorti, mais je vais te le sortir. Je le combine avec le Brady Tarot. Et c'est celui-ci, le Brady Tarot. Donc, tu vois, alors, je ne l'ai pas sélectionné forcément pour la saison d'hiver, mais j'ai un rituel finalement avec ces deux jeux-là qui fonctionne, je trouve, à merveille. Donc, tu vois, les dos des cartes, alors on est sur des jeux qui n'ont pas les mêmes, les mêmes vibrations, très clairement, mais c'est pas grave. Moi, je sais pas, je trouve que ça fonctionne. Donc, tu vois, ici, par exemple, hop, j'en mets partout. Voilà, ici, tu vois, on a les deux cartes comme ça. Je passe du coq à l'âne hein, dans cette review, tu vois, enfin voilà, ça peut donner des choses comme ça. Et j'aime bien associer les deux. Et c'est mon rituel de tirage de l'année pour aller en fait travailler avec cet oracle. Et je trouve que ça marche du feu de Dieu, quoi. Voilà. Donc voilà. Mais je t'ai gardé quand même que l'oracle pour la saison d'hiver parce que le Brady Tarot, je m'en sers en fait à toutes les saisons, surtout au changement de saison majeur. Donc ça va être hiver et été. Je suis moins, moi, dans les saisons transitionnelles. Bon, voilà. Moi, j'aime bien en fait les choses franches. Je sais pas, j'aime bien le printemps et l'automne, hein, il y a pas de sujet là-dessus. Mais regarde ça, en fait, ils se parlent bien hein, tous les deux. Mais moi, je me sens dans ma plénitude en fait sur les saisons qui sont posées comme l'été et comme l'hiver, où on est sur des saisons de récolte et sur des saisons de mise en graines, enfin tu vois, de gestation. Donc voilà, donc c'est tout simplement pour ça que je te dis ça. Bon voilà, je ne vais pas passer toutes les cartes parce qu'autrement on va y passer la journée, mais tu vois l'idée du fonctionnement de ces deux jeux ensemble. Et donc on va s'arrêter là avec la carte de l'intimité et puis cette carte de l'optimisme. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Oh, regarde, comme ça marche bien. Voilà. Donc en tout cas, l'oracle des fleurs nocturnes, celui-ci, c'est sûr qu'il va rester... Oh, ben, puis on finit sur la concentration, donc joli message. C'était cette carte-là que j'avais choisie pour te parler de l'oracle. Donc voilà, on est sur un jeu qui se prête bien à la saison d'hiver. Je l'aime beaucoup, même si je l'utilise peu, le fait d'avoir créé un rituel avec lui pour mon tirage de l'année, fait qu'en fait, je le garde. Et finalement...
Il y a, il y a un lien affectif avec lui. Attends, je suis en train de ranger l'autre jeu en même temps. Voilà. Donc, même si on ne se voit pas beaucoup dans l'année, bah, finalement, on a plaisir à se retrouver en hiver pour faire le bilan et pour faire le plan d'action de l'année à venir. Voilà. Et puis, il y a un livret qui est bien fichu, qui est en français, voilà, avec double page à chaque fois, avec des idées de tirage. Mais ce jeu, je ne l'ai jamais utilisé tout seul. Je couple toujours quasiment mes oracles avec les tarots. J'utilise très 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 rarement les oracles tout seul. Ça dépend desquels. Alors, autre oracle qui est un oracle chouchou depuis que je l'ai, c'est le Dirk James Oracle. Donc celui-ci, il est devenu quasi indispensable à ma pratique et ce pour toutes les saisons. Mais regarde-moi cette beauté du jeu dans la boîte. C'est un jeu que j'utilise beaucoup dans la boussole saisonnière. Donc ce sont des ateliers que je propose à chaque entrée en saison où on va aller travailler les cartes, le tarot avec les énergies de l'énergétique chinoise, avec les plantes médicinales associées. Et ce jeu-là fait partie, depuis que je l'ai, de la boussole. Il y a souvent des cartes, des correspondances avec des plantes que je choisis, que je retrouve dans les jeux. Et c'est intéressant d'avoir ce jeu-là à proximité parce qu'il est d'une très très grande richesse. Il vient aussi avec un livre très conséquent, je vais te le montrer. Hop, regarde le dos comme il est magnifique. Et puis la dorure. Alors, l'oracle ici, donc quand on travaille dans la boussole saisonnière, attends, je suis en train d'essayer de te trouver en même temps le bouquin. Tu vois à quel point cette vidéo est préparée. Mon Dieu, alors autant j'ai plein de jeux partout là sur ma table, autant j'avais pas forcément anticipé le fait qu'il fallait que je te trouve les livres. Attends, je te parle de la boussole juste après et comment je m'en sers, mais par contre, regarde le livre, c'est un livre qu'on pourrait acheter dans une librairie, hein, vraiment, là il n'y a pas de sujet. Et par contre, c'est tout en anglais, hein, donc ça, je préfère te prévenir. Mais voilà, c'est très très riche en termes de connaissances. Il y a des suites, il y a des associations d'énergie, des associations du subtil. J'aime d'amour ce jeu. C'est vraiment un jeu qui m'emporte à chaque fois que j'ouvre la boîte. J'aime l'intention qui a été posée par les créatrices de ce jeu. Donc, juste pour te préciser, donc c'est Anne-Louise Burdett et Chelsea Granger. Donc, on est aussi sur un jeu qui est un peu plus confidentiel, auto-édité, mais par contre, tu peux le retrouver chez le Roi de Coupe. Donc, par exemple, dans la boussole saisonnière, moi, je vais aller sélectionner, par exemple, une plante. Je sais pas, là, je tombe sur le mimosa, mais c'est pas dit que pour l'atelier du 3 décembre, là, on travaille avec ça. Hein. Enfin, je prends au hasard, là, une carte. Si j'avais choisi par exemple le mimosa pour travailler dans la boussole, je vais aller me référer à mon jeu, voir si cette carte-là existe dans le jeu, et puis travailler avec les symboles qui sont présents sur la carte. Donc ça, c'est intéressant. Et si d'ailleurs tu veux nous rejoindre pour le 3 décembre, j'ai dit le 3 octobre, mais non, c'est le 3 décembre, la boussole d'hiver, je te mets le lien en note de la vidéo, là, comme ça tu peux aller voir ce qu'on va y faire. Donc ça dure 2 heures, on fait le pont entre les énergies en présence de la saison, les cartes. Et le thème de la boussole là, du 3 décembre, c'est écouter sa petite voix. Donc voilà, ça va être super chouette. Regarde comme c'est beau. Voilà, donc si tu as envie de venir nous rejoindre, tu verras peut-être le Dirk James Oracle. Tu le verras peut-être. Voilà, voilà. Alors, donc ça, c'est pour l'oracle ici. Il y a un autre oracle qui vient juste d'arriver dans ma collection et que je vais te montrer. C'est l'oracle Mirette. Hop là, voilà, l'oracle Mirette dans sa toute petite boîte. Regarde comme il tient dans la main. Il est trop chou celui-là. Donc c'est un oracle qui a été créé par Fanny de chez Mirette, qui était venue sur le podcast La Pépite. Il y a un ou deux épisodes, je ne sais plus, qu'on avait fait. Donc je pourrais te mettre aussi les liens en note de l'épisode. Donc il y a un petit livret ici qui est fait, où elle explique justement comment elle a créé l'oracle et comment elle travaille avec les cartes. Et en fait, cet oracle, tiens, regarde, je me rapproche. Je trouve qu'il est vraiment de saison aussi parce que, alors là, on n'est pas du tout dans la vibe, des plantes. Hein. On est dans une vibe culturelle, retour à soi,
avec des... Comment dire? Ouais, culturel. Enfin, je sais pas comment te dire, c'est pas trop rat de bibliothèque non plus, mais regarde, la carte du cadeau, comme elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et tu vois, la carte de la campagne, il y a un côté vintage, un côté historique que j'adore tellement dans ce jeu. Bah, regarde, la carte du stratège ici, je pense que c'est Catherine de Médicis qui consultait beaucoup pour les astres, etc. Donc elle a repris ça dans cette carte-là. Alors j'espère que je ne me trompe pas, hein. Si je vais chercher par exemple la carte du stratège, mais elle ne te met pas voilà, si, ah bah voilà, elle ne met pas forcément les noms, mais tu vois, voilà, c'est ça. Incarné par Catherine de Médicis, être stratège, obtenir ce que l'on veut de manière immorale, ruse. Et j'adore parce que il y a plein de mots-clés du coup qui viennent. Regarde cette carte de la chance. Cet oracle, il est très poétique. On sent qu'il est chargé des énergies et des intentions de Fanny. Moi, c'est un oracle qui me touche beaucoup. Les nouvelles avec les petits billets qu'on s'envoyait avant. Il a une vibe, tu sais, de l'époque moderne. Donc en fait, on part du Moyen Âge pour aller jusqu'à l'époque moderne. Donc en fait, on va couvrir les années 1300-1400 jusqu'aux années 1700, 1800, tu vois, à peu près. On a aussi des figures religieuses parfois. Donc il y a quelque chose de notre culture à nous qui me touche, tu vois, par exemple ce type de paysage qu'on va avoir dans le sud-ouest, enfin je sais pas, moi ça me touche beaucoup, donc voilà, donc tu vois, regarde la carte de l'hiver, cette saison, voilà, on est bien, donc je vais pas te faire toutes les cartes, hein, mais voilà, donc il y a des très très jolies cartes, et ça c'est un oracle que je vais aussi pouvoir coupler avec un autre jeu, et je vais t'en parler juste après, donc c'est pour ça que je vais le laisser ouvert, et puis j'ai deux autres oracles ici qui sont dans un petit pochon ensemble, qui sont dans le pochon du Faunabel Tarot. Mais le Faunabel Tarot, je ne vais pas te le présenter maintenant. Le Faunabel Tarot, c'est un tarot pour les enfants, tu sais, avec des petits animaux. Mais du coup, le pochon, il est tout doux et je m'en sers pour mettre les deux oracles qui sont les oracles donc, de Mrs. Crobb, l'oracle 3-9, et l'oracle de la Green Witch qui est le Eevee Iridescent Oracle. Donc pareil pour la période sombre, on va avoir ici des intentions qui me parlent beaucoup. Donc ça, c'est un oracle que je t'ai présenté sur ma chaîne. J'en ai fait une review. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos si ça t'intéresse d'aller creuser. Donc, alors, je m'en sers toute l'année de cet oracle-là. Donc, il n'y a pas forcément une saisonnalité pour lui. Mais je te le montre parce que je vais l'associer avec un tarot que j'ai envie d'étudier cet hiver, que j'ai pour l'instant laissé de côté, qui est aussi un tarot de la Green Witch, qui est le Noisy Museum Tarot, que j'aime d'amour, mais que j'ai pas eu le temps d'étudier encore jusqu'à présent, hein, pour être en toute transparence avec toi. Donc c'est pour ça que je t'ai sorti cet oracle-là. Celui-ci, il est très cash, hein, pour le travail de l'ombre, mais si ça t'intéresse, tu peux aller voir la review que j'ai faite sur celui-ci. Il y a déjà, je sais plus, un an et demi, bien tassé maintenant, mais ça reste d'actualité. Donc je te le présente parce que c'est un jeu aussi qui va bien fonctionner avec d'autres jeux, d'autres tarots que je suis amenée à te présenter. Et puis l'oracle 3-9 de Mrs. Crobb. Là, c'est pareil, hein, c'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé cet été. Attends, ça ne veut pas s'ouvrir, mais j'essaie de ne pas défoncer la boîte. Alors j'aime bien parce que les cartes, elles sont un peu pareil, touché peau de pêche. Et en fait, ici, donc, on va avoir plusieurs séries dans cet oracle avec les éléments, les planètes, les signes astraux. Et puis, on va avoir des cartes clés comme ça, par exemple, tu vois, des connexions, vision, ensemble. Donc ça, c'est un jeu qui me parle énormément. Voilà, Noémie, si tu passes par là, ton jeu, il est juste sensationnel. J'ai aussi le tarot de la fortune de Mrs. Crobb. J'aime ces jeux, j'aime ces propositions. Donc celui-ci, il va faire partie de ma sélection d'hiver aussi. Mais ça, ce sont des jeux tous les deux qui me suivent enfin, voilà, sur toutes les périodes de l'année. Donc finalement, il pourrait très bien aller dans une review si je te faisais les jeux qui font toutes les saisons. Ce serait plutôt ça d'ailleurs. Alors je vais me dépêcher parce que sinon cette vidéo va durer 1000 ans parce que j'ai encore plein d'autres jeux à te montrer. Donc là, on va ranger ces petits précieux dans leur petit pochon du Faunabel Tarot. J'aime bien, moi, dissocier les pochons des jeux pour les mettre avec d'autres jeux. Je sais pas si tu fais ça aussi. Tu vois, en plus, cette toile, elle est toute jolie, puis ça va
nickel dedans. Voilà, voilà.